Oui, 2 secondes. Je fais juste répondre à mon texte, là. Je suis avec vous dans 2 petites secondes. Bonjour tout le monde, Sébastien Baribeau, physiothérapeute. Aujourd'hui, on parle du text-neck. Vous reconnaissez sûrement dans la petite dramatisation là, que je viens de faire. Inquiétez-vous pas, aucun physio n'a été blessé lors du tournage, mais votre cou se porte peut-être un petit peu moins bien que le mien. Le text-neck, c'est un nouveau syndrome pour adapter au 21e siècle qui a commencé avec l'apparition et le fait que les téléphones cellulaires et que les tablettes soient de plus en plus répandus dans la vie de tous les jours. Ces tablettes-là sont en train de créer à tous les jours des nouveaux bossus Notre-Dame, littéralement. Avant, on écoutait la télé, on regardait l'ordinateur, on s'arrangeait toujours pour que notre colonne cervicale, dorsale, soit bien droite, soit dans une position bien neutre. Maintenant, avec les téléphones, les tablettes, c'est un combat qui est quasiment perdu d'avance. J'ai rarement vu des gens qui utilisaient leur téléphone de cette façon-là. Bon, c'est bien beau en théorie, notre cou est bien droit, le téléphone est fait au niveau de nos yeux, mais on s'entend que ce n'est pas très pratique et c'est un peu bizarre quand même. Bon, c'est sûr que dans la rue, pour vous empêcher de rentrer dans un autre texture ou pour vous empêcher de vous faire entrer dedans, c'est pratique, j'en conviens. Mais à la longue, vous allez juste avoir mal aux épaules puis avoir l'air un peu étrange avec vos téléphones comme ça devant vous. Heureusement, il y a d'autres petites astuces qu'on peut faire pour vous aider à avoir un cou qui est plus en santé. La première, bon, je sais, c'est un peu plate, un peu mononcle, mais êtes-vous capable de lâcher vos tablettes, vos téléphones cellulaires 2 minutes dans votre journée ou du moins de prendre des pauses à intervalles réguliers? Est-ce que vous saviez qu'à chaque fois que votre tête avance d'1 pouce devant votre colonne, que ça exige un effort de 10 livres supplémentaires aux petits muscles qui sont derrière votre cou. On s'entend, c'est des petits muscles qui sont un petit peu faiblottes, règle générale. Donc, leur exiger une charge de 10 livres supplémentaires, et souvent c'est 6, 8 pouces peut-être en avant, quand la tête est rendue aussi penchée que ça. C'est énorme pour ces petits muscles-là, et à la longue, on se retrouve avec des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des maux de tête, panoplie de problèmes qui risquent de perdurer dans le temps. Donc, essayez de prendre des pauses à intervalles réguliers, déposer vos téléphones, avoir une posture droite et bien allongée pour donner un petit break à ces pauvres petits muscles-là qui travaillent très fort une bonne partie de la journée si vous êtes sur votre téléphone pendant plusieurs heures à chaque jour, comme beaucoup de gens ces temps-ci. Deuxième chose, pour justement aller aider ces petits muscles-là et aller renforcer d'autres muscles, dont les stabilisateurs qui se retrouvent devant votre cou, un exercice très simple qu'on appelle en anglais le chin-in ou rentrer du menton. Très, très simple. Je vais montrer de côté. On vient ici. Ce qu'on veut, on vient rentrer le menton et on imagine qu'on a un fil qui part du haut de notre tête et qui vient nous tirer vers le haut, ce qui donne ceci. On n'a pas besoin de l'exagérer plus que ça. On peut tenir une dizaine de secondes et on relâche. Donc, ce qu'on fait, on vient renforcer les muscles qui sont devant le cou ici et en même temps, on vient allonger, donc étirer les muscles à l'arrière du cou, ceux qui sont souvent plus douloureux. Bon, donc maintenant, c'est à votre tour. Vous allez lâcher votre tablette. Si vous l'écoutez sur l'ordinateur, c'est parfait, vous pouvez juste faire pause. On va le faire ensemble.
Donc, on vient rentrer le menton, on allonge le cou, on garde 10 secondes. Et on relâche. Est-ce que vous sentez le bienfait que ça apporte à votre cou à l'instant? En tout cas, faites-le et votre cou, je pense qu'il va me remercier. Donc, si vous voulez aider vos muscles du cou, vous aider à ne pas vous ramasser avec une posture comme ça à l'âge de 30 ans, lâchez vos téléphones à intervalles réguliers, faites quelques exercices de renforcement et d'étirement pour votre cou. Ça aussi, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée. Et lâchez les vidéos de chats, là. Vous avez déjà écouté en masse. Mais il faut quand même que je vous demande de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'aller visiter ma page Facebook parce que si vous voulez avoir d'autres conseils pertinents comme ceux-là, ben, c'est ça qu'il faut. Si vous voulez avoir plus de renseignements au sujet de mes services, vous pouvez aller voir sur mon site internet au simplementphysio.com et je vais vous revoir très bientôt dans une autre capsule vidéo. À la prochaine. Et maintenant, c'est le temps de déposer votre tablette ou votre cellulaire. À la prochaine.